Probablement, ce que je vais vous dire va vous ennuyer. Peut-être aussi que l'effort d'écoute, à l'évidence attentive, dont la faveur m'est faite ce matin à l'occasion de cette cérémonie, sera déçu. Je sais être entendu. On m'a demandé, ce que j'ai accepté avec plaisir, de parler de la place de l'enseignement des humanités dans les réformes de l'enseignement supérieur. Quand j'ai donné mon accord pour faire le discours de la leçon de la rentrée académique de l'UFR des lettres, arts et sciences humaines, j'avoue, je ne savais pas quoi dire. Mais je pressentais qu'il y avait tellement à dire. Pour être honnête, j'étais convaincu, et cela ne faisait pas l'ombre d'un doute pour moi, que le lien entre l'enseignement des humanités et les réformes de l'enseignement supérieur pouvait facilement être mis en évidence. Point n'était besoin de chercher des réactifs comme font les physiciens et les biologistes. Le rapport est tellement saisissant, fort et intense, et densément à l'œuvre dans tout ce qui est mis en œuvre et que j'ai toujours omis d'en faire état. Sans doute aussi, cette légitime pudeur qui flirte avec la timidité m'a empêché de déclarer publiquement ma flamme aux lettres et aux humanités. J'ai toute ma vie poursuivi avec assiduité des études littéraires et artistiques. C'est, je le confesse, la seule déloyauté qui a terni mon absolue et incorruptible fidélité aux mathématiques et aux sciences appliquées. S'il m'a été demandé de parler de la place de l'enseignement des humanités dans les réformes de l'enseignement supérieur, je pense qu'on me somme, en réalité, de dire mes intentions après plusieurs décennies d'une cour assidue et ininterrompue aux arts et lettres, dont les témoins, pour nombreux qu'ils soient, font moins de bruit que ma communauté scientifique d'appartenance. Oui, je vais le faire ce matin. Parler de la place des humanités dans les réformes. Vous les connaissez, ces réformes. Pour avoir activement participé à leur mise en œuvre, vous êtes au cœur du dispositif de la réforme de l'enseignement supérieur. Vous excuserez la maladresse de mes propos. En traitant du sujet, je serai dans l'obligation de parler de moi-même, non par narcissisme ou pour me parer des plus beaux atours, mais juste pour faire état de mon ressenti dans un duo que certains ont fait duel entre la science et les lettres. L'objectif et le subjectif. L'un est souvent dans l'autre. Mais de quoi parlons-nous au juste ce matin? Des réformes de l'enseignement supérieur? Évidemment non. Pas seulement en tout état de cause. Je vais vous entretenir des humanités, de l'enseignement des humanités dans les réformes. Oui, parce qu'il n'y a pas dans les 11 décisions présidentielles une référence aux humanités. Il y en a que pour les STEM, sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et mathématiques, et les TIC, technologies de l'information et de la communication, les plateformes technologiques et les techniques avancées. Et curieusement, personne n'a encore donné de définition au STEM. On sait juste ce qu'ils ne sont pas.
Et ce sont ceux qui étudient et font des recherches sur ce qu'ils ne sont pas qui ont ce sentiment d'être les mal-aimés des réformes. Les facultés des lettres, sciences humaines, sciences juridiques et politiques forment le plus substantiel de ces bataillons d'accusateurs. Ces procureurs m'ont plus d'une fois reproché les faveurs indues accordées à l'étude des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences de l'ingénieur. Objectivement, c'est exact. Je bats ma culpe. Objectivement, nous n'avions pas le choix. C'était réformer ou disparaître. Tels sont encore les termes de l'alternative. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez, la question de l'emploi des jeunes constitue une préoccupation centrale dans les actions du gouvernement. C'est pourquoi, en élaborant le plan Sénégal émergent, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, est très sensible à la question de la professionnalisation et de l'adéquation entre l'offre de formation nationale et les besoins du monde du travail. Car convaincu que l'émergence du capital humain national, car convaincu que l'émergence économique d'un pays ne peut être réalisée sans la pertinence du capital humain national. C'est ce qui explique du reste la décision présidentielle numéro 1, je cite, « Réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. » Fin de citation. En réalité, on me fait un mauvais procès. C'est une décision du Sénégal. Ce n'est pas la décision du professeur de mathématiques Mary Teuw Niane, ni celle du ministre Mary Teuw Niane. Il s'agit d'un consensus national obtenu à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, à l'époque présidée par un des humanistes les plus marquants de ce siècle, de notre siècle. Je veux nommer le professeur Souleymane Bachir Diagne. Ce consensus donc, qui à présent constitue un aspect de mon ordre de mission et de ma feuille de route. Pour la cohérence d'ensemble de la démarche, Son Excellence le Président de la République Macky Sall nous a engagés à l'occasion de 2 conseils présidentiels, l'un sur l'enseignement supérieur, l'autre sur les assises de l'éducation et de la formation, à réorienter la formation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques et les formations professionnelles. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Cette politique n'exclut personne. Même s'il y a actuellement une crise des études littéraires et une certaine remise en cause de leur légitimité, nous nous devons d'intégrer dans l'offre de formation des débouchés accessibles à tous les baccalauréats. La faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce qu'ils sont très fiers de garder le nom de faculté, l'UFR de lettres, arts et sciences humaines de l'université Assane Seck de Ziguinchor, comme d'ailleurs l'université virtuelle du Sénégal, s'y essaie avec succès. Je peux citer au niveau de l'université virtuelle du Sénégal la mise en place de la licence multimédia, internet et communication qui s'adresse à des bacheliers littéraires et qui tourne autour des technologies de l'information et de la communication. Il faut replacer les études littéraires dans le cadre plus général des sciences. Monsieur le chef de département, vous avez raison.
On n'a pas l'habitude de le dire, mais les études littéraires sont aussi de la science. Pascal n'était-il pas un génie et un humaniste? Pour ma part, et en toute humilité, j'ai conscience de ce que l'étude des lettres et des humanités peut apporter, doit apporter à la société. Il est juste question de rééquilibrer les grandes masses, ne pas infléchir cette tendance qui nous impose de gérer des effectifs de bacheliers constitués de 75% de littéraires nous sera reproché. Si nous n'y prenons pas garde, le Sénégal, pays qui jusqu'à présent est exportateur d'enseignants dans les STEM, risque de perdre ce rang. Telle est la situation de l'éducation et de la formation au Sénégal. Indépendamment de toute recherche de responsabilité, il faut considérer qu'il en est ainsi en raison d'une inadéquate prise en charge du départ des assistants techniques français dans les STEM et d'un management global du système qui ne permettait pas d'orienter la formation de manière à produire encore de façon massive des bacheliers dans les STEM, si bien que certaines séries sont en voie d'extinction. Je veux parler particulièrement des séries S1, S3, S4, S5, T1 et T2. Réformer ou disparaître. Il est impensable de maintenir le statu quo. Sans maîtrise des technologies de base et des technologies avancées, il n'y aura pas de développement. Il s'agit d'une question de souveraineté. Il s'agit aussi d'une question politique, des politiques et formations de recherche. Une société est composée de philosophes et de gladiateurs, de militaires et d'hommes politiques, d'ingénieurs et de techniciens, d'hommes de lettres et de commerçants, etc. Et ce monde évolue. Les applications particulières de l'intelligence artificielle et des bases de données dont nous ne pouvons plus nous passer sont juste une écume. Nous n'avons aucune représentation mentale des lames de fond. Ne pas préparer notre pays à faire face à ce tsunami technique et technologique constitue une faute politique. Réorienter la formation dans les STEM a été l'option de tous les pays développés et émergents. C'est l'existence de cet écosystème qui peut servir de base scientifique à une politique de recherche-innovation. J'aurais pu vous dire tout ce qui est fait en ce sens, mais nous parlons d'humanité ce matin. Nous avons déjà trop parlé de STEM. Je vous avais dit que je parlerai aussi de moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants en humanité, chers collègues, les langues sont fondamentales en sciences. Il faut nommer pour catégoriser. La prise de conscience de l'importance des langues dans la transmission des savoirs et la domination culturelle ne sont pas nouvelles. Elle a d'abord été prise en charge par l'anthropologie coloniale classique, qui est parvenue, sur la base de présupposés et préjugés, à faire accepter une hiérarchie entre les sociétés selon qu'elles sont de culture écrite ou de tradition orale. En réalité, toutes les sociétés sont à la fois de tradition orale et de culture écrite. Ce qui les distingue, c'est la prééminence conférée à un de ces aspects en raison parfois de la circonstance accidentelle liée à des rencontres entre des imprimeurs et des savants. La langue
dans tous les pays est un déterminant dans la transmission de la connaissance